L'intelligence artificielle est en train d'envahir nos vies avec des chats GPT, des prompts qui permettent de poser des questions, de surposer des questions. Normalement, si tu fais partie des gens qui travaillent dans le digital, il doit être intégré à ta vie. Et en effet, ça aide énormément et ne pas maîtriser l'intelligence artificielle sera un véritable problème pour toi. Et évidemment, un certain nombre de projets, dont des projets dans l'univers des crypto-monnaies, tentent de s'intégrer dans cet univers-là. Malheureusement, contrairement à ce que j'entends un peu partout, Bit&Sword n'est pas du tout un projet d'intelligence artificielle. Il y a des notions d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas du tout la base du projet. Et donc, on va rétablir la vérité. Mais attention, ça n'en fait pas moins, évidemment, un super projet. Ça t'intéresse de tout savoir autour de Bit&Sword? Eh ben, on y va. Let's go! Donc, comme tu as compris, aujourd'hui, on va parler de Bit&Sword. Tu as dû voir le titre ou l'image, voir l'introduction, et c'est ce qu'on va regarder ensemble en détail. Et tu verras que en réalité, c'est un projet très axé sur le machine learning, mais beaucoup moins sur l'intelligence artificielle. Le mot, ça fait magique, mais c'est clairement un abus de langage. C'est surtout un super projet dans l'univers du machine learning, ce qui n'en fait pas moins, évidemment, un projet très intéressant, comme je le disais. N'oublie pas, évidemment, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos, mercredi et dimanche 17 h, et tu as aussi la possibilité de me suivre sur Twitter en termes d'actualité crypto, non bullshit. Nous sommes donc sur un site, il faut le dire, plus qu'épuré, avec évidemment la documentation, le white paper, une partie académique, un Discord pour évidemment aller se renseigner, pour pouvoir éventuellement participer à ce réseau, mais ça n'en fait pas moins un très beau projet et on va voir ça ensemble. Bit&Sword est donc finalement un projet de distribution de technologies dites d'intelligence artificielle, mais surtout de connaissances en réalité, sous forme d'un grand livre distribué, donc d'une grosse base de registres pour les termes un peu plus techniques. Et donc, pour être un petit peu plus précis par rapport à ce que je disais, sa facilitation de l'accès ouvert, de la propriété, de la gouvernance décentralisée, de la capacité à exploiter des ressources de puissance de calcul et d'innovation réparties à l'échelle mondiale dans un cadre incitatif. En effet, l'objectif derrière, c'est tout simplement de pouvoir bénéficier d'apprentissages qui sont faits à travers le monde et de faire bénéficier également de ses propres recherches. C'est donc un énorme référentiel open source, dit d'intelligence artificielle, mais plutôt en réalité de recherche, qui pourrait être accessible à tous ceux qui participent à ce réseau. Donc indirectement, c'est une base de connaissances qui va grossir avec le temps, qui te permettra de bénéficier d'innovation beaucoup plus rapidement que d'aller tout rechercher par toi-même, tout en bénéficiant aux autres de tes propres évolutions, recherches, ou vaille, je dirais. Et donc, en réalité, c'est pour ça que je parle plus de machine learning. On apprend plus vite et les autres apprennent plus vite. On avance ensemble. C'est tout simplement comme si, dans ton entreprise, vous décidiez de mettre un projet en place et que vous mettiez à 10 dans une salle et que vous partagez l'ensemble de vos idées. Évidemment, derrière, il faudra un consensus pour voir les meilleures idées. Et Bit&Sword, évidemment, propose un consensus qui permet de faire ça. Le consensus, tout simplement, la validation, mais ça on verra après évidemment sur le plan un peu plus technique. Et donc évidemment derrière, l'objectif c'est d'inciter les gens à également partager. Donc plus tu partages des données, des trouvailles que tu as réalisées, plus tu bénéficieras de celles des autres. Celui qui ne fera rien, évidemment, n'aura rien. Et donc, évidemment, comme tu le vois sur la page actuelle, la gouvernance est gérée par les utilisateurs eux-mêmes avec leurs propres tokens. L'objectif, tu l'as bien compris, c'est d'avoir un réseau 100% décentralisé. Et on rentrera évidemment plus en détail juste après. Et donc, comme on peut le voir sur la documentation, et je m'en excuse, c'est vrai qu'elle est un petit peu simpliste visuellement, mais pas des moins intéressantes. Il y a donc dans le protocole, deux réseaux dont le principal qui est le réseau Nakamoto qui lui est composé de deux nœuds, celui des serveurs et celui des validateurs.
Les serveurs sont invités à fournir des informations par les validateurs et reçoivent des évaluations en fonction de la valeur de leur réponse. Ces évaluations sont évidemment ensuite relayées vers la blockchain du réseau, Subtensor, où le TAO est distribué en proportion. Le réseau fonctionne selon le mécanisme de consensus développé évidemment par Bitensor, de sorte à ce que les nœuds les plus précieux soient récompensés par le plus grand enjeu, tandis que les nœuds qui auraient une valeur beaucoup plus faible seraient moins récompensés. Évidemment, système loin d'être simple à la mise en place. En gros, pour faire simple, c'est une blockchain particulière car il y a du proof of work et du proof of stake. Ce n'est pas la première blockchain dans ce cadre, mais c'est pour bien comprendre l'ensemble évidemment de cette blockchain. Et donc, en termes tokenomiques, ce qui est vraiment très intéressant, le token TAO a été lancé en fair launch, ce qui veut dire tout simplement que les premiers mineurs qui ont commencé à lancer le réseau tout simplement sont les premiers récompensés. Il n'y a pas eu de pré-sale, etc. Tout s'est lancé au fur et à mesure. Évidemment, les premiers mineurs étant les plus récompensés. Il y aura 21 millions de tokens au maximum et on s'aperçoit que ceci correspond exactement au maximum du Bitcoin. Et ça tombe bien parce que TAO a considéré que la tokenomics du Bitcoin était très viable et qu'il préfère donc se positionner sur le même type de tokenomics. Ce qui insinue également qu'il va y avoir des halvings, c'est-à-dire que les récompenses fournies aux mineurs baisseront au fur et à mesure. Donc ils diviseront par 2 à chaque halving. Et comme on le voit sur la courbe ici, le premier halving sera donc dans le courant de l'année 2025, puis ensuite en 2029, ensuite en 2033, etc., etc., pour aller au fur et à mesure de plus en plus près des 21 millions de tokens en circulation. Actuellement, si cela t'intéresse de regarder plus en détail, c'est le site taostats.io, donc taostat.io, où tu peux voir toutes ces informations que je suis en train de te montrer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a actuellement que 22% des tokens en circulation. Si tu regardes, nous sommes sur le petit point de la courbe en 2023, et donc le nombre de tokens devrait considérablement monter d'ici mi-2025. Et ça, c'est à prendre en compte, évidemment, si tu décides d'investir dans le TAO, car cela aura forcément un impact, évidemment, sur la valeur du token. Car on entend parfois certaines personnes nous dire, le TAO aujourd'hui est environ à 53, s'il fait x4, on saura qu'il y a 800 millions de dollars de market cap, ce qui est complètement faux, car le market cap, par défaut, augmentera au fur et à mesure. Donc peut-être qu'au moment le token atteindra les 100 dollars, on sera déjà sur 400 millions de market cap. Ça paraît pas énorme, mais c'est quelque chose à prendre en compte, évidemment, si tu es investisseur. Si tu es intéressé par les dates, tu pourras aller voir, il y a également la date de chaque halving, et donc les récompenses qui seront associées, évidemment, à chacun de ces halvings, donc qui diminuent par 2, comme tu le vois, les blocs reward ici. Mais donc, prends bien conscience que le token est à ce jour encore très inflationniste. Pour ceux qui veulent faire du stacking, vous avez la possibilité évidemment de regarder, de faire vos propres calculs ici. Évidemment, vous l'aurez compris que pour les validateurs, nous sommes sur 3,25% et pour les stackers, 2,67%. La différence, c'est tout simplement que les stackers utilisent les validateurs pour pouvoir faire du stacking. Les validateurs, c'est ceux qui ont énormément de tokens ou qui arrivent à en réunir suffisamment pour être considérés comme des acteurs viables pour la sécurité du réseau. En effet, les validateurs, s'ils font une bêtise sur le réseau, ils doivent pouvoir avoir une pénalité qui est plus qu'embarrassante et donc pour ça, il faut quand même un minimum de valeur. Mais tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir le minimum requis et donc souvent, les gens font du staking en allant chez les validateurs. Le plus rentable, c'est évidemment de devenir soi-même validateur, mais ça exige un petit peu plus de travail, évidemment, de votre côté. Mais les taux restent relativement faibles. Attention, ceux-ci ne combleront pas l'inflation actuelle qu'on peut voir sur la courbe. Il faut bien prendre conscience de ça, même si le market cap aujourd'hui, par rapport au projet, semble relativement faible. Donc, prenez bien conscience que si le token, évidemment, n'arrivait pas à exploser comme on voulait, en 2025, en imaginant que ça soit le prochain bull, on aurait plus du double en termes de tokens en circulation. Cependant, avec la validation, il faudrait 30 ans pour pouvoir faire ce fameux x2.
Donc clairement, ce n'est pas une stratégie suffisante. Il faut, à mon avis, avoir une stratégie un peu plus complète. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas devenir validateur. Ça reste évidemment très intéressant. Voire stacker, ça reste toujours bénéfique. Mais n'oublions pas qu'une pression vendeuse aujourd'hui peut être encore relativement forte sur le token, surtout si le bear market continuait encore quelques années. Cependant, je trouve que c'est un projet extrêmement intéressant, très ambitieux. Maintenant, il est extrêmement difficile, évidemment, de dire ce que cela va donner. Certes, il joue énormément sur le terme intelligence artificielle. On est beaucoup plus, en réalité, sur du machine learning, même si mise sur les gens qui vont faire de l'intelligence artificielle derrière. Ce n'est pas le seul projet, d'ailleurs, dans ce type de registre. Cependant, son système derrière semble relativement viable et très intéressant, et ça peut donner quelque chose de fou. Mais comme tout investissement, il y a un risque important, surtout en cette période, quand on voit qu'il y a 20% de tokens en circulation. Si le projet arrive à continuer à prendre, aujourd'hui c'est un petit peu discutable en termes de courbe, mais c'est pas étonnant, ça reflète ce qu'on voit sur les marchés. Rentrer dans 3 ans où il y aura 2 fois plus de tokens en circulation, c'est peut-être pas forcément non plus le meilleur des plans, car si le token, sa valeur explose, ceci sera pas forcément bénéfique. Peut-être miser sur des stratégies comme du 10-10, pour d'autres ça serait le DCA si vous croyez que ce projet a un bel avenir derrière lui. Ce qui est sûr, c'est que l'univers de l'intelligence artificielle est clairement un univers qui sera très fort dans le futur. Maintenant, il va falloir que TAO arrive à se démarquer et surtout réussir à amener des vrais acteurs sur son réseau décentralisé. Car le problème aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle est malheureusement souvent achetée et mise en place de façon violente, pas loin d'être un monopole au final par les GAFA. Donc évidemment, ça restera très compliqué d'aller concurrencer ces grosses boîtes, surtout que en termes de puissance de calcul, n'oublions pas que c'est eux qui ont 78% du marché aujourd'hui. En tout cas, super projet, très intéressant. Il y a peut-être un gros coup à faire. Fais tes propres analyses. Tu peux même t'amuser à essayer d'être validateur ou de participer au consensus. C'est très bien expliqué dans leur propre doc. En tout cas, à mon avis, projet à suivre, ça peut être une des futures pépites. J'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire. N'oublie pas avant de partir de liker la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C'est Zero.